que j'aime bien, même si malheureusement je ne l'ai lu qu'une seule fois pour l'instant. Qu'est-ce que t'as demandé, Andy Bissette? Si je comprends mes droits tels que tu me les as expliqués. Bon sang, il y a vraiment des hommes qu'on se demande comment ils font pour être aussi abrutis. Non, toi, laisse tomber. Au lieu de bavasser, écoute un moment. J'ai dans l'idée que tu vas m'écouter presque toute la nuit, alors autant que tu t'y fasses tout de suite. Bien sûr que j'ai compris ce que tu m'as lu. Est-ce que j'ai l'air d'avoir perdu ma cervelle en route depuis que je t'ai vu au marché? C'était lundi après-midi, au cas où t'aurais oublié. Même que je t'ai dit, tiens, ta femme va te bénir quand elle va voir que t'as acheté le pain de la veille. Tu fais des économies de bout de chandelle, mais comme disent les vieux, c'est le bon marché qui coûte le plus cher. Et j'avais pas raison. Je connais très bien mes droits, Andy. Ma mère, elle a pas fait des idiots. Et je connais aussi mes responsabilités, Dieu soit loué. Tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre moi au tribunal. De mieux en mieux. Et pas la peine de faire le distinguer, Franck Broulx. Tu te prends pas pour de la merde depuis que t'es flic, mais y a pas si longtemps qu'on te voyait crapahuter dans tes couches pleines avec ce même sourire crétin sur les lèvres. Je vais te donner un petit conseil. Quand tu tombes sur un vieux singe comme moi, tu peux te les garder, tes grimaces. Ce que tu caches dessous, c'est plus facile à lire qu'une pub pour des sous-vêtements dans le catalogue de chez Sears. Bon, on s'est bien marré, alors on pourrait revenir à nos affaires. J'ai tellement de trucs à vous dire à tous les trois qu'on ferait bien de s'y mettre. Et c'est bien possible qu'un beau bout de ce que je vais vous raconter pourrait être utilisé contre moi au tribunal si des fois quelqu'un en aurait encore envie. Le plus marrant, c'est que les gens de livres savent déjà presque tout. Et c'est -5 que j'en ai plus rien à foutre. Comme disait le vieux Nelly Robichaud quand il avait un coup dans le nez. C'est-à-dire presque tout le temps. Comme tous ceux qui l'ont connu vous le diront. Mais il y a quand même une chose dont je me fous pas. Et c'est pour ça que je suis venue vous trouver de moi-même. Je n'ai pas tué cette vieille garce de Vera Donovan. Et vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai bien l'intention que vous me croirez. Je l'ai pas fait dingringoler dans cette saloperie d'escalier. Si vous voulez me boucler pour l'autre, d'accord, parfait. Mais je n'ai pas une goutte de sang de cette garce sur les mains. Et je pense que tu le croiras quand j'aurai fini, Andy. T'as toujours été un brave gars. Pour un garçon. Correct, je veux dire. Et t'es devenu un homme honnête. Mais faudrait pas que ça te monte à la tête. Si t'as grandi, comme tous les autres hommes, c'est parce qu'il y avait une femme pour te moucher, te torcher et pour te remettre dans le droit chemin quand t'avais tendance à mal tourner. Encore une chose avant qu'on commence. Je te connais, Andy, et Franck aussi bien sûr. Mais qui c'est, cette femme avec le magnétophone? Oh Seigneur, Andy, je sais que c'est la sténographe. Est-ce que je viens pas de te dire que ma mère, elle a pas fait des idiots? J'aurai peut-être 66 ans en novembre, mais j'ai encore toute ma tête. Je sais qu'une femme avec un magnétophone et un bloc sténo, c'est une sténographe. Je regarde tous les feuilletons où il y a des procès. Même la loi de Los Angeles, où personne semble pouvoir garder ses vêtements plus d'un quart d'heure. C'est quoi ton nom, ma jolie? Et d'où tu viens? Oh, arrête, Andy, qu'est-ce que t'en auras d'autre à faire ce soir? T'avais l'intention d'aller sur la plage pour voir s'il n'y aurait pas quelques types en train de déterrer des clams, sans autorisation. C'est peut-être trop pour ton petit cœur. Ah, là, c'est mieux. Tu t'appelles Nancy Bannister et tu viens de Kennebunk. Moi, c'est Dolores Claiborne, d'ici même, Little Doll Island, notre petite hôte. Comme je disais, avec tout ce que j'ai à vous raconter, ça va être un vrai marathon jusqu'à ce que le jour se lève. Et tu vas comprendre que je ne mens pas. Alors, si t'as besoin que je parle plus fort ou plus lentement, tu me le dis. Faut pas être timide avec moi. Je veux que tu notes chaque bout du mot, à commencer par cela. Il y a 29 ans, quand le chef de la police, Bissette ici,
présent était encore à la communale et léchait la colle derrière ses photos de joueurs de baseball. J'ai tué mon mari, Joe Saint-Georges. Je sens un courant d'air, Andy. Il s'arrêtera peut-être si tu fermes ces saloperies de vasistas. Je vois vraiment pas ce qui vous surprend comme ça. Vous savez que j'ai tué Joe. Tout le monde le sait à Little Toll et probablement la moitié de Jonesboro aussi sur la terre ferme. Mais personne n'a pu le prouver. Et sans cette sacrée garce de Vera et une de ces sales blagues, je serais pas là à l'admettre devant Frank Brooks et Nancy Bannister de Kennebec. Enfin, elle en fera plus des sales blagues. C'est toujours une consolation, non? Voilà, c'est tout pour ce soir, puisque j'ai pas assez de batterie pour vous lire la suite. Je vous lirai un morceau